Un groupe de démons translucides se blottit autour d'un certain John, comme s'il cherchait quelque chose. Thomas, qui a le don de voir les esprits, a immédiatement senti que quelque chose clochait, car ces démons viennent des enfers. Leur apparition annonce toujours une catastrophe imminente. Pour savoir qui était vraiment ce John, Thomas a suivi John jusqu'à chez lui, profitant de son départ pour sortir. Il s'est faufilé chez lui pour enquêter. Il venait d'entrer dans la pièce, quand un froid glacial de plusieurs milliers de degrés négatifs l'a soudain envahi. Poussé par la curiosité, Thomas a quand même tourné la poignée de la porte de sa chambre, et il a découvert que tous les objets s'étaient transformés en sculptures de glace. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, un liquide noir a commencé à suinter du mur, quelque chose d'inconnu. Il tend instinctivement la main pour toucher, mais à la seconde suivante, son bras entier est englouti. Puis un liquide noir envahit tout le mur. Thomas prend ses jambes à son cou, mais il tombe dans un trou noir sans fin. Heureusement, Thomas parvient à s'échapper grâce à une vitesse incroyable. Puis il se cache rapidement dans le placard chez John. À sa grande surprise, à la seconde suivante, d'innombrables esprits maléfiques argentés déboulent de la pièce. Il est évident que le trou noir qui est apparu tout à l'heure est le repère du démon. Après avoir réalisé que l'identité de John était loin d'être ordinaire, Thomas s'est empressé de trouver le shérif pour lancer une enquête sur John. Mais alors qu'il rentrait chez lui le soir, il a trouvé un pistolet tombé sur le sol de sa maison. Thomas a immédiatement senti qu'il y avait un cambrioleur chez lui. Au moment où il a ouvert la porte d'un coup, un corps est apparu dans sa baignoire. En regardant de plus près, c'était John lui-même. Thomas était perplexe à ce sujet. Il se dépêcha de sortir le corps de John, mais il découvrit avec surprise que les lividités sur le corps de John ne semblaient pas récentes. Il était clair que John était mort depuis plusieurs jours. Thomas comprit qu'il avait peut-être été piégé. Pour éviter que la police découvre ce corps, Thomas se hâta de charger le corps dans la voiture et le jeta dans une usine abandonnée, car il fallait vite comprendre ce que le démon voulait vraiment. Alors que Thomas conduisait de retour vers la petite ville, il a eu la peur de sa vie en voyant que la rue était envahie par des esprits maléfiques. Heureusement, Thomas est un conducteur expérimenté et a réussi à semer ses esprits collants à temps. Puis il est vite retourné chez John pour enquêter sur la vérité, sans s'attendre à ce qu'à peine arrivé chez John, le fantôme de John apparaisse soudain devant lui. Voyant quelqu'un s'introduire chez lui, John n'a pas hésité et a attaqué Thomas sans dire un mot. Heureusement, les fantômes ne peuvent pas attaquer les humains dans le monde réel. Alors que Thomas se pavanait, John utilisa la télékinésie pour contrôler les objets autour de lui. Voyant Thomas sur le point de mourir, il aperçut une fuite de gaz qui se produisait. Il sauta donc rapidement par la fenêtre. Au moment où une explosion retentit dans la maison, John fut réduit en miettes par l'explosion.